Bonjour à tous, c'est Audrey de Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, c'est Laura qui va nous raconter son envie de reconversion professionnelle. Laura, elle est membre de Rédaction Web Level Up depuis début 2021. Elle est au milieu de la formation actuellement et elle souhaite devenir rédactrice web. Bonjour Laura. Bonjour Audrey, Est-ce que ça va? ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Oui, alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle Laura, j'ai 34 ans, je vis en région parisienne et je suis actuellement factrice à la Poste. Ça fait déjà 12 ans que je fais ce métier et là j'ai vraiment une envie déjà de m'intéresser à un milieu qui me plaît, donc c'est pour ça que je me tourne vers les métiers du numérique et j'ai découvert la rédaction web. Oui. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la rédaction web, justement? Eh ben, en fait, il y a encore, honnêtement, je me suis inscrite début 2021, on va dire il y a 3 mois, je connaissais même pas la définition de rédacteur, rédactrice web, hein. Donc, j'ai découvert ça au travers d'une autre formation que j'ai débutée, qui concerne le marketing numérique global, on va dire. Et moi, j'ai toujours aimé écrire, hein, depuis très jeune. J'adore ça, rédiger. Et quand j'ai découvert ça, moi, j'ignorais en fait que les articles étaient rédigés par ce fameux rédacteur web, en fait. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça juste passionnant et j'ai commencé à m'intéresser et à chercher une formation beaucoup. C'est vrai que beaucoup de monde ne pense pas que derrière les textes qu'on retrouve sur le web se cachent des personnes, hein, les rédacteurs. Exactement. Moi, je pensais que c'était que des experts en la matière. Enfin, on est des experts, mais en général, je pensais vraiment, j'ignorais ça. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mm. monde comme ça qui sont toujours un petit peu étonnés, qui découvrent le métier, comme quoi, voilà. Mm. Donc toi, tu as rejoint Rédaction Web Level Up en janvier, hein, en fait, hein, au début de l'année. Oui. Qu'est-ce que tu attends vraiment de cette formation et plus généralement d'une formation en rédaction web? De quoi avais-tu besoin, en fait? Alors en fait, au début, j'ai commencé à m'informer. Je me suis dit, oh, je suis quand même assez autodidacte. Je vais essayer de me former un petit peu avec les outils qu'on peut retrouver sur le net et puis des bouquins aussi. Et je me suis vite retrouvée sur le flot d'informations en fait, parce que je n'imaginais pas que c'était aussi vaste. Et il y a l'aspect du SEO aussi qui est tellement complet. Donc, je me suis vraiment dit qu'une formation était nécessaire et je voulais une formation accessible, qu'on puisse commencer de zéro, en fait. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, notamment sur des groupes Facebook. Et franchement, j'en ai épluché pas mal, honnêtement. Et Il y en a, hein. voilà, ensuite, je suis tombée sur la tienne. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir en fait Rédaction Web Level Up? Qu'est-ce qu'il y avait de différent ou en tout cas qu'est-ce qui te convenait le mieux dans cette formation? Alors, bon, bah, d'abord, j'en ai étudié d'autres, beaucoup, enfin, j'avais pas le feeling déjà avec les formateurs. Je trouve qu'il y a quand même un feeling à avoir. Il y a quelque chose, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup ta simplicité, voilà, ta bienveillance. Et là, soit c'était vraiment trop usine en fait. Je sais pas comment dire. Je fais d'autres formations sur d'autres thèmes du numérique qui n'ont rien à voir et c'est vraiment l'usine. On se sent pas proche du formateur en fait. Et sinon, c'était honnêtement, il y en avait des trop chers aussi. Oui. Et il y en avait qui me paraissaient aussi trop spirituels. Je sais pas comment dire. C'était pas, rédaction web level up me paraissait vraiment adaptée à ma façon de travailler en fait. Mais voilà, donc tu as vraiment choisi une Ouais, formation qui te correspond. Ok. exactement, Je pense que c'est important quand on choisit une complètement. formation comme ça avec un coach. C'est vrai que le feeling est important et puis se retrouver un petit peu là-dedans pour arriver jusqu'au bout en fait, hein. C'est Mhm, vraiment. Donc c'est actuellement, ça. toi, tu es à la moitié de cette formation. Est-ce que Mhm. tu as déjà pu constater, même pas encore à la moitié en fait, hein, tu es au troisième module, à la fin du troisième module. Oui. Est-ce que tu as déjà pu constater une progression dans ta façon d'écrire ou en tout cas dans ta compréhension du monde de la rédaction web? Ah bah complètement. De toute façon, c'est ça qui est super avec la formation, c'est qu'à chaque module, on se découvre des compétences et enfin voilà,
enfin, c'est autosatisfaisant, je sais pas comment dire, mais et on apprend plein de choses. Enfin, moi, pour moi, c'était vraiment, j'avais juste les grosses bases. Bon, avant de m'inscrire à la formation, j'avais regardé un petit peu comme, enfin, le code HTML, j'avais regardé un petit peu qu'est-ce que c'était que le SEO, les règles typographiques, mais enfin, là, c'est vraiment, on entre dans le vif du sujet et puis on met les mains dans le cambouis avec les exercices. C'est vraiment, non, ça, enfin, moi, en plus, je pars de zéro, donc je peux forcément qu'évoluer, mais je pensais pas apprendre autant des premiers modules, par exemple. Ah, ok. Bah, tant mieux pour toi. C'est bien, c'est le principe. Toi, tu as choisi un thème, donc un thème autour des bébés, hein, c'est ça? Et donc, Exactement. c'est pourquoi ce choix? Tu as envie éventuellement de te spécialiser dans ces domaines? Tu t'es dit, c'est un sujet un peu loisir pour moi et ça va être plus simple de rédiger dessus. Pourquoi tu fais ce choix? Bah exactement. Comme je pars de zéro, je sais que la formation, hein, elle s'adresse aussi à des entrepreneurs qui voudraient optimiser leur site, à des blogueurs. Enfin voilà, moi vraiment, ce que j'aime dans la rédaction web, justement, c'est qu'on peut écrire sur tout et qu'on peut s'intéresser à plein d'univers en fait. C'est ça qui m'intéresse aussi dans la rédaction web. C'est pas peut-être plus tard me spécialiser, mais pour l'instant, c'est vraiment s'intéresser à plein de choses. Et donc, comme je partais de zéro, tu conseillais de plutôt prendre un thème qui nous tient à cœur pour qu'on se sente un peu investi quand même dans cet exercice fil rouge. C'est pour ça que j'ai choisi, comme moi, voilà, je suis une férue de voyage et que j'ai un bébé. Donc forcément, je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui me parle pour que ce soit peut-être un peu plus facile au début. Donc voilà, oui, en fait, c'est vrai qu'il y a ce fameux exercice fil rouge. C'est un exercice qu'on va retravailler dans plusieurs modules de la formation, qu'on va optimiser, agrandir, raccourcir, retravailler dans tous les sens. Et donc, forcément, je vous conseille de choisir un thème qui vous plaît, parce que autrement, ça va être compliqué de travailler à plusieurs. Ah, c'est sûr. Si on Oui. choisit, je sais pas moi, les puces de lit, enfin bon, il y a pour tous les goûts, hein, mais il vaut mieux choisir quelque chose qui nous, voilà, Je peux qui nous t'assurer qu'il y en a motive. pour tous les goûts parce qu'il y a des sujets quelquefois qui sont un peu étranges. Exactement. Bon, ben voilà, hein, tous les goûts sont dans la nature, c'est vrai. Donc, maintenant, en fait, est-ce que tu pourrais éventuellement expliquer, donc en tant que débutante, comment tu vois l'avenir? Enfin, comment est-ce que tu envisages le début d'éventuellement de ta carrière de rédactrice? Alors, en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en moi. Donc, au début, c'est vraiment un intérêt, en fait. Pour moi, faire la formation, c'est pas une tannée, c'est un plaisir, en fait. Quand je me mets sur la formation, c'est mon moment. Avant, c'était regarder une série ou faire du sport. Actuellement, c'est plus possible. Vraiment, mais là, vraiment, c'est mon plaisir, en fait. Donc, d'abord, c'est simplement pour moi, en fait, parce que j'avais envie d'apprendre des compétences et je savais pas qu'on pouvait d'ailleurs apprendre des compétences en e-learning comme ça, enfin, si poussé. Et enfin, mon rêve, parce que j'arrive pas encore à appeler ça un projet, ce serait, oui, carrément de refaire mon métier et pourquoi pas d'être freelance à long terme. Mais je me laisse un gros laps de temps. Je suis pas voilà, je suis pas pressée. Ce qu'il y a de bien dans ce métier-ci, c'est qu'on peut l'exercer à côté de son activité principale. Exactement. Toi, voilà, tu es factrice, tu peux très bien être rédactrice web quelques heures par semaine pour commencer. Bah, le temps déjà de voir si après, le fait d'écrire C'est pour des ça. clients, ça te plaît. Avant Mm. de lâcher ton ton travail, c'est peut-être mieux. Ah ouais, il faut se lancer pour plonger comme ça. Il faut avoir du cran, hein. Franchement, je les admire et tous ceux et celles qui, qui font ça. On en a plusieurs, hein, dans la formation qui ont Bien lâché sûr. leur CDI. On a Sandrine notamment Mm. qui a dit bye bye. Ah, franchement, chapeau. Au revoir président, je me lance. C'est vraiment ça. Hein. Non, mais C'est vrai. enfin, c'est bien. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique et puis avec beaucoup de réflexion derrière. Donc c'est pas des coups de tête, mais c'est vrai que c'est un métier comme ça. Comme toi, on est vraiment tout au début et qu'on n'est pas sûr, qu'on peut tester avant de prendre une décision qui risque d'impacter toute une vie. Hein, ça c'est clair. Oui, c'est Euh, sûr. oui, oui, oui. Donc tu fais également une formation d'assistante virtuelle en parallèle de Oui. cette formation-ci.
Qu'est-ce qu'elle Voilà. t'apporte cette formation? Voilà, pourquoi avais-tu besoin de ces compétences-là en particulier aussi? Mais en fait, j'ai débuté avec la formation d'assistante virtuelle fin d'année dernière parce que enfin, je voyais que, en plus, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup d'infopreneurs ça, Oui. qui se lancent, pas de coach comme toi, et donc qui recherchent souvent des assistants virtuels pour un peu les tâches rébarbatives ou chronophages. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour peut-être m'insérer dans ce milieu, en fait. Et justement, au sein de cette formation, il y avait un micro-module, parce que c'est pas du tout le même système de formation que la tienne, qui parlait de rédaction web. Et là, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je suis partie, j'ai complètement lâché notre formation et je suis partie dans ta formation à 100%. Ah bah, tant mieux, tant mieux si tu as pu vraiment trouver la chose. Mais quelquefois, c'est comme ça, hein, quelquefois, on a une C'est idée ça. et puis on Mmh, croise mmh, quelque chose bien sûr. qui nous semble être une évidence. C'est clair. Mmh, c'est Donc, vrai. Non, ça m'a vraiment semblé comme une la rédaction web. Je me suis dit, ouais, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui répond à tous les critères c'est ce que j'aime en général. OK. Donc là, maintenant, ben, tu vas continuer la formation. Est-ce que tu peux Mmh. expliquer aux personnes qui nous regardent actuellement comment ça s'est passé à partir du moment où tu as décidé de t'inscrire à la formation? Comment est-ce que tu as été prise en charge? Comment ça s'est passé? Alors, bah, en commençant par le premier module, et donc qui est hyper complet, étant donné qu'il y a la présentation, les PDF, les vidéos, et on clôt chaque module par un exercice où on essaye de mettre les compétences qu'on a apprises, voilà, de valider ses acquis un petit peu, en fait. Donc, il y a une bonne logique, et comme on a aussi le groupe Facebook pour s'entraider s'il y a la moindre question, ou même te contacter par mail, donc on se sent jamais seul, en fait. On est vraiment accompagné, et comme c'est complet, en général, même chaque terme, tu le définis, donc même quand on connaît pas ce terme, bah, on le comprend, c'est logique, en fait. Oui. Donc on a commencé aussi par, ben, le fameux premier entretien, hein, où là Oui, finalement, ben, on fait connaissance parce que c'est un peu le but du jeu. On se suit quand même pendant, en moyenne, c'est 4 mois la formation, c'est ce que je conseille, environ 2 semaines par module. Donc voilà, on fait un peu, on fait connaissance lors de ce premier entretien. C'est là qu'on définit votre projet, qu'on choisit le sujet, etc. Et puis alors, bah, c'est parti, hein, pour les vidéos et tout ça. OK. Donc maintenant, comment ça va se passer pour toi? Est-ce que tu envisages éventuellement de devenir auto-entrepreneur en parallèle de ton activité ou pas du tout? Ou voilà, qu'est-ce que tu espères? oui, non, j'aimerais vraiment, ouais, d'ailleurs, et puis tu proposes aussi un module pour, je sais, un module complémentaire Mhm. là-dessus, donc qui peut bien aider. Mais là, de toute façon, je veux terminer la formation, prendre mon temps, vraiment travailler chaque module euh, à fond, quoi, et Mhm. m'exercer peut-être à côté, en faisant peut-être enfin, je sais qu'on peut rédiger bénévolement pour certains sites, par exemple, Mhm. et à l'issue de la formation, oui, j'aimerais beaucoup faire ma demande de micro-entreprise, on Oui. appelle ça. Je me suis pas encore trop penchée sur ce sujet, mais oui, j'aimerais, pour faire ça, comme tu disais, à côté de mon travail actuel, pour l'instant, en tout cas. Bah oui, 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 c'est une bonne idée et ça permet bah, non seulement d'avoir un complément de revenu et puis de vraiment de tester le En métier comme tu plus. disais, hein, voilà. Eh bien, Caroline, pourquoi est-ce que je t'appelle Caroline? Ma meilleure amie s'appelle Caroline, alors c'est Et peut-être voilà, mais c'est que pour ça, Laura. En plus, il y a plein de Laura dans la formation. oui, j'ai vu ça, oui. Il y en a plusieurs. J'aurais pas su me tromper. Je vais chercher Caroline. Mais Caroline, on en a deux aussi. Donc, Il n'y a pas de souci. bah, Laura, merci en tout cas pour ton témoignage. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire Merci à toi. éventuellement aux personnes qui hésitent comme ça entre plusieurs formations? Si tu devais les convaincre, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, je dirais que bah, rédaction web level up, enfin, d'après toutes celles j'ai fait des recherches, c'est la plus complète, enfin, elle est accessible déjà. On peut partir de zéro, rédaction web level up.
Et peut-être, il y a différents contenus. Oula, attends, j'ai un petit problème. Est-ce que tu me vois? C'est bon? Oui, oui, oui. Désolée, j'ai un problème d'ordinateur. Donc oui, je disais Les aléas. que rédaction web. Exactement, ouais, je sais pas, il est blackout, écran noir, j'ai pas compris. Et donc oui, je disais que la formation rédaction web level up, pour moi, c'est celle qui me paraît la plus complète et la plus personnalisée. C'est ça qui vraiment m'a attirée aussi. Oui, c'était le fait de pouvoir travailler sur ton projet, des choses qui te plaisent. Ok. Oui, voilà. Et puis les corrections et l'exercice aussi, je trouve ça hyper important. Moi, je passe du temps dessus, hein. Ça, je dois dire que je prends mon temps pour essayer de J'imagine. pour essayer non seulement de mettre le doigt là où des fois ça pêche, et puis surtout pour vous rappeler des tas de notions, ou pour vous faire Oui. découvrir certaines notions qu'on n'a pas encore abordées à ce moment-là de la formation. Et donc, Ah, complètement, ouais. on profite pour ça, et ça, à force de marteler, vous enregistrez mieux après. Hein. Non, mais c'est vrai que quand c'est ça, hein, il faut que ça rentre, hein, quand c'est inconnu, surtout pour nous. Il y en a qui sont déjà professionnels, mais il faut. Non, mais c'est comme ça, et puis c'est un métier qu'on apprend en pratiquant aussi, donc c'est important ces exercices, je pense. Eh bien, ok, merci Laura pour ta disponibilité, pour ta bonne humeur, c'est sympa. Merci à toi. Et donc voilà, Laura, en fait, elle est membre de rédaction web Level Up dans sa version coaching. Elle est actuellement presque à la moitié de sa formation. Elle envisage éventuellement de devenir rédactrice web freelance, en tout cas en parallèle de son activité. Hein. Elle travaille comme factrice actuellement. Et puis c'est une personne qui partait vraiment de zéro, qui n'avait jamais rédigé d'article de blog comme on l'entend en tout cas en rédaction web, et qui malgré tout a trouvé avec rédaction web Level Up une formation qui lui permet d'évoluer de module en module. Donc c'est toujours sympa en tout cas d'accompagner une personne comme ça qui commence et qui découvre le métier, et puis de voir, on voit hein, qu'elle a fait cette formation du moins d'assistante virtuelle, parce qu'elle me rend toujours des exercices avec un super design, etc. Elle a une petite touche artistique dans sa façon de présenter ses exercices, et je trouve ça relativement, c'est agréable, ça met de la couleur dans ma vie en fait. C'est très bien. Voilà, exactement. Bien, je vous dis à bientôt pour un autre témoignage, et merci Laura à toi, et bonjour à Caroline alors. Hein. Voilà. Merci Audrey. De rien. Allez, au revoir.